Bonjour, nous sommes le jeudi 25 juillet 2024 et le sujet sera l'enrichissement des milliardaires et en particulier du 1% les plus riches ces 10 dernières années. En 10 ans, les 1% les plus riches ont gagné plus de 40 000 milliards de dollars, affirme Oxfam. Rien que ça, 40 000 milliards. Actuellement, le PIB le plus élevé, c'est les USA et ils doivent être dans les 30 000 milliards. Un projet de taxe mondiale des personnes les plus fortunées, soutenu notamment par la France, l'Espagne, l'Afrique du Sud et la Colombie, mais combattu par les États-Unis et au menu du sommet du G20 au Brésil. G20, les 20 premières puissances mondiales. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Les 1% les plus riches du monde ont gagné en 10 ans plus de 40 000 milliards de dollars, ou 36 000 milliards d'euros. En plus, mais leur imposition est historiquement basse, affirme jeudi 25 juillet l'organisation non gouvernementale Oxfam, alors qu'un projet de taxe mondiale pour les plus fortunés est au menu du sommet du G20 au Brésil qui se tient jeudi et vendredi. La frange la plus riche de la population mondiale a accumulé 42 000 milliards de dollars de nouvelles richesses au cours de la dernière décennie, souligne Oxfam France dans un communiqué se fondant sur un calcul produit par Oxfam International en marge de la réunion des ministres des Finances du G20 à Rio de Janeiro. Oui, et surtout ces 5 dernières années, surtout 2020, 21, 22. Quand on regarde par exemple la fortune de quelques milliardaires, on voit que pendant cette période-là, elle a plus que doublé. Voire triplé, quadruplé pour certains. La proposition d'une taxation des milliardaires soutenue par la France, l'Espagne, l'Afrique du Sud, la Colombie et l'Union africaine, mais combattue par les États-Unis, doit être âprement débattue lors de ce sommet. Norme mondiale. Le Brésil, qui assure la présidence tournante du G20, groupe de pays représentant 80% du PIB mondial, alors qu'il y a environ 200 pays, plus ou moins, a fait de cette taxation au niveau international une priorité. Malgré les avancées récentes, il est indéniable que les milliardaires continuent d'échapper à nos systèmes fiscaux, ayant recours à toute une série de stratégies, avait déclaré à la fin de février le ministre des Finances du Brésil, Fernando Haddad, lors d'une précédente réunion à Sao Paulo, les grands argentiers du G20, les appelant à trouver des solutions efficaces pour que les super riches paient leur juste part d'impôts. Oui, après, on va se retrouver avec un monde où 1% détiendra quasi 100%, peut-être pas 100%, mais 90%. La dynamique en faveur de l'augmentation des impôts sur les ultra-riches est indéniable, et cette semaine est le premier véritable test décisif pour les gouvernements du G20. Ont-ils la volonté politique d'établir une norme mondiale qui privilégie les besoins de la majorité sur la soif de profit d'une élite de milliardaires minoritaires, a déclaré Laila Yacoub, responsable de la campagne. Justice fiscale et inégalité à Oxfam France, cité dans le communiqué. Oui, c'est sûr qu'avec l'accumulation des richesses, vu que le monde est fermé, les riches s'enrichissent, les pauvres ne peuvent que s'appauvrir. Puisque 1% des plus riches détiennent plus de 50% des richesses. Alors que plus de la moitié de la population mondiale ne détient que quelques pourcents. Selon l'ONG, la part des revenus des 1% les plus riches dans les pays du G20 a augmenté de 45% au cours des 4 dernières décennies. Tandis que le taux d'imposition maximaux sur les revenus ont été réduits d'environ un tiers. Ouais, c'est comme ça qu'ils s'enrichissent, vu que des revenus en moins, imposition en moins. À l'échelle mondiale, les milliardaires paient un taux d'imposition équivalent à moins de 0,5% de leur richesse, même pas 1% symbolique. Poursuit Oxfam France, citant l'UE Tax Observatory. Leurs fortunes ont augmenté en moyenne de 7,1% par an au cours des 4 dernières décennies, et un impôt annuel net sur la richesse d'au moins 8% serait nécessaire pour réduire l'extrême richesse des milliardaires, calcule l'ONG. Le problème, c'est pas que les riches s'enrichissent, c'est qu'ils s'enrichissent beaucoup trop et que les autres s'appauvrissent.
Quand il y a des millions et des millions de personnes qui vivent avec moins d'1 dollar ou quelques dollars par jour, bon après ça dépend, hein, le dollar n'a pas la même puissance économique quand on vit dans un pays, on va dire, du tiers-monde et dans un pays riche, comme dans le G7 ou le G20. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.